Les amis d'Allemagne, là, je ne sais pas si en 2024, vous avez certainement reçu une lettre de votre compagnie d'assurance vous informant sur l'ouverture de ce qu'ils ont appelé Elektronische Patientenakten. Ça veut dire que c'est un dossier électronique contenant toutes les données concernant votre état de santé, vos traitements que vous avez déjà eu à subir, les maladies que vous avez déjà eu à traiter, les formes de traitement, bref, tout. Si vous avez eu des enfants, quels sont les moyens par lesquels vous avez eu des enfants, par césarienne, par voie basse, bref, toutes les informations concernant votre historicité médicale, on va dire ça comme ça. Cet acte va être ouvert, mais le pire, ce n'est pas cette ouverture, c'est que tous les médecins, tous les membres du corps soignant, donc tous les médecins, y auront accès. Si vous ne voulez pas que n'importe qui ait accès à vos données, vous avez la possibilité, conformément à la lettre que l'assurance vous a envoyée, d'aller en ligne et de vous y opposer à travers un formulaire que vous allez remplir et cocher les cases appropriées et puis envoyer. Cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez un rendez-vous chez l'ophtalmo. L'ophtalmo aura la possibilité, si vous donnez votre accord à l'assurance, de livrer comme ça les informations sur vous. Et moi, par exemple, je ne suis pas de cet avis. Parce que si j'ai mal au ventre, ce n'est pas le problème du dermatologue. Si j'ai un problème, je sais pas moi, si j'ai mal aux oreilles, ce n'est pas le problème du Augenarzt, comment on appelle ça, de l'ophtalmologue, par exemple. Si j'ai une bosse au dos, en quoi ça regarde le gynéco? Alors, à cet effet, il y a un délai, à savoir le 15 janvier. Le délai a été fixé au 15 janvier pour les personnes qui veulent s'opposer à cette mesure. Je trouve d'ailleurs que c'est bien. Donc, si vous ne voulez pas que vos données soient divulguées à n'importe qui, n'importe comment, via les assurances, vous avez la possibilité d'aller vous opposer en ligne. D'un autre côté, je suis un peu sceptique en ce qui concerne la protection des données en Allemagne. Parce que nous sortons là fraîchement du Covid. Et pendant cette période, je me souviens, nous étions en train de sortir timidement du confinement. On avait déjà la possibilité d'aller dans les endroits publics, d'aller s'asseoir quelque part pour boire un café, pour boire un verre d'eau. Et cela a été à condition de donner ses données personnelles, son nom, son adresse, sa date de naissance, son âge, bref. Du coup, la protection des données, qui est une mesure légitime, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de connaître les données sur vous, n'était plus respectée. Du coup, on arrivait quelque part, on versait nous-mêmes notre... Bref, le mécanisme a permis que nous-mêmes nous livrons nos données personnelles comme ça. Donc, du coup, dans les restaurants, ils avaient des cahiers où ils relevaient chaque jour les personnes qui ont visité le local. Parce que voilà, s'il y a une infection, il faudrait que les gens qui étaient présents soient prévenus. Comme ça, ils iraient aussi se faire examiner, faire les tests pour voir s'ils ne sont pas contaminés. Alors, je tiens à préciser que je suis simplement en train de partager avec vous ce que je pense. Je ne suis pas ici en train de faire un appel à un refus collectif instigé par moi. Non. Moi, je pense que c'est pas... Vous savez, ces gens-ci, quand ils sont gentils, c'est là qu'il faut être prudent. Le Covid, on en a pris des leçons. Je parle surtout pour ceux qui n'ont pas accepté l'affaire là. Mais voilà les gens qui se lèvent au lendemain du Covid et veulent rassembler les données pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est normal, c'est simple. Pour moi, c'est pas simple. On peut passer par n'importe qui pour vous atteindre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas que le dermatologue sache la longueur de mon intestin. Je ne veux pas que l'ophtalmo connaisse la bosse qu'il y a sur mon orteil. Je ne veux pas que le médecin généraliste... bref, je ne veux pas que les démangeaisons que j'ai sur la peau, en quoi ça concerne le gynéco. C'est bizarre. Et ces gens-ci, comme je le dis, quand ils sont gentils, c'est à ce moment-là qu'il faut être prudent. Quand ils vous envoient les lettres mielleuses, là, lettres mielleuses au langage doucereux. Que faites-si? Ça ne vous coûtera rien. On m'a aussi envoyé un courrier comme ça il y a quelques années, d'aller faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je ne suis pas allé faire. Voilà, parce que pour moi, c'était pas simple. Et une des raisons pour lesquelles je n'apprécie pas aussi ça, parce que ça m'a l'air bizarre. Parce que du coup, on peut passer par tout le monde issu du corps médical pour vous atteindre. Ce n'est pas une hystérie que je cherche à développer, mais c'est vrai, c'est évident. En quoi, comme je le dis, en quoi les démangeaisons que j'ai sur la peau regardent le gynéco. Je pense que s'il y a quelqu'un même qui a nos données, à vrai dire, c'est le médecin généraliste. Et il a un certain type de données, il n'a pas aussi tous les données. Et moi, j'aimerais que si je vais chez un certain médecin et qui veut avoir des données sur un certain élément qui n'est pas forcément de son métier,
que l'assurance me contacte et ait d'abord mon accord. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une garantie, hein, parce qu'on peut toujours voilà, se dire que ich verlasse mich drauf et puis on est déçu, voilà, parce que malgré toutes les mesures prises, nous avons affaire à un système plutôt défectueux. On a affaire à des humains, voilà, et on n'est pas ici dans un système de perfection, malheureusement. Bien que, moi je me dis, si un jour il nous arrive d'avoir une urgence et d'entrer dans un hôpital et que, voilà, on doit subir une opération chirurgicale, nous subissons encore des examens où on va avoir le update même en matière de nos données. Donc, quelque part, pour moi, hein, c'est pas nécessaire. C'est vrai, on ne sait jamais ce qui va arriver, mais le mieux, c'est de rester prudent. Hein, de rester prudent. Franchement, quand vous allez à un hôpital, quand vous allez vous entretenir avec un médecin, faites attention à ce que vous dites. Faites attention aussi à ce qu'ils vous disent. Et posez-vous toujours la question en quoi ça me concerne. Parce que souvent, on vous propose des services, on vous propose des soins, on vous propose tout un tas de trucs. Et peut-être vous êtes sensible à la gentillesse soudaine de médecin. Et puis, voilà, vous signez sans lire. Signez sans lire. Ah, bref, cela me rappelle l'histoire d'une Africaine ici. Je ne sais pas si vous écoutez Bazor. Il a raconté l'histoire d'une Africaine qui est partie de l'Angleterre pour aller se corriger, je ne sais trop quoi, sur le corps. Une femme apparemment en santé. Mais parce qu'elle est arrivée en Turquie et elle a signé les papiers sans lire probablement, la dame serait décédée pendant l'intervention chirurgicale. Et le pire, c'est qu'on lui a pris ses organes. Il a même cité le cerveau, les 2 poumons, les reins, le foie. Bref, les organes vitaux. On lui a pris. Et quand la dépouille retourne en Angleterre, les médecins veulent en savoir plus. On dit oui, elle a signé que voilà, elle donnerait ses organes si c'était nécessaire. Ça me fait également penser à l'histoire de notre compatriote Eric Parker, qui est décédé l'année dernière. C'était l'année dernière, non? Oui. Toujours comme ça, dans des circonstances, pour moi, hein, plutôt floues. Il avait l'habitude d'aller voir le médecin. Est-ce qu'il était accompagné? On ne sait pas. Alors, la version que j'ai suivie sur TikTok, c'est qu'il serait décédé lors de l'opération chirurgicale. Et avant même qu'on ne commence à s'agiter pour chercher, mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a incinéré. Et moi, je me souviens, hein, notre soeur de Berlin, là, j'avais écrit dans le commentaire, je suis sûr qu'on a pris tous ses organes. Donc, les amis, soyons prudents, surtout quand il s'agit de questions de santé, données médicales, santé, maladie, médecins. Soyez prudents, soyons prudents. N'allons plus voir ces gens seuls. Laissons-nous toujours accompagnés par quelqu'un pour qu'ils sachent qu'on n'est pas seul. Oui. La prudence est de mise. Parce que c'est pas un complot. Ces personnes, nos frères là, qui décèdent pendant les opérations chirurgicales, c'est pas simple, c'est pas simple. Bref, ma vidéo ici avait pour intention de partager mon point de vue. Voilà, je ne suis pas en train de... Tout ça me montre quand même que le système n'est pas aussi garanti que ça, hein, parce que c'est les mêmes là, les assurances, qui crieront après-demain que data leaks, fuite de données. Les hackers sont montés et sont descendus. Et suite aux événements liés au Covid, on a eu la preuve même que, même quand on parle en matière de protection de données, il n'y a pas de garantie, malheureusement. Donc, moi, je faisais cette vidéo simplement à titre de rappel pour les personnes qui ne voudraient pas que leurs données soient divulguées n'importe comment sans leur accord. Prévenez l'assurance en allant vous y opposer sur leur site. Ils y ont indiqué, je sais pas en allemand, c'est Elektronische Patientenakten Widerruf. Hein, Widerruf, ça veut dire que vous vous opposez à la mesure qui a été prise. Vous ne voudrez pas partager vos données avec n'importe qui, n'importe comment, sans votre accord.